Et salut à tous. Alors aujourd'hui, petit épisode de SPS un peu spécial parce qu'on va rebondir sur l'actualité. Et le sujet du jour est le suivant: Xbox est-il en train de mourir ? Bon, alors pour ceux qui s'attendaient à un podcast un peu putaclic comme beaucoup font certains en ce moment là depuis 2 jours, vous êtes tombés au mauvais endroit, très clairement, parce que c'est ridicule en fait tout ce qui se passe en ce moment. Je suis sur le cul en fait. Je suis sur le cul parce que en ce moment je vois des Xbox font mourir un peu de partout, c'est la fin, ils vont arrêter les consoles. Tout ça c'est basé sur absolument rien, du vide et des fake news. Genre par exemple là, je suis le truc un peu de loin, hein, parce que très clairement c'est en train de me péter les couilles en ce moment la tournure qu'a le jeu vidéo, mais là sur Twitter j'ai vu un post il y a 4 heures maintenant, au moment où j'enregistre ce podcast. Microsoft, c'est un compte Twitter qui s'appelle Le Monde de PSX. Microsoft supprime la marque Xbox Series X XS de la page de web, la remplaçant par les mots console, PC et cloud. L'arrivée des jeux Xbox Game Studio sur PS5 se confirme. Bon. Alors, effectivement, ils ont juste changé le logo sur les images qu'on voit. Mais en plus d'être un débile, voire d'être un attardé, il sait pas lire. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà ce changement de page, il a été fait en septembre pour la sortie de Starfield, donc ça remonte à 3-4 mois déjà. Et qu'en plus, c'est pas comme s'il y avait un gros logo vert avec écrit Join Game Pass. Et juste au-dessus de Fab, il y a écrit Game Pass. Donc là, déjà, je vois pas ce qui prouve que ça y est, c'est fini. Et en plus de ça, il n'y a pas écrit console enfin console PS5 et je ne sais quoi. Donc faudrait vraiment arrêter de dire de la merde. Rien ne se confirme, j'ai l'impression que tout le monde essaie de surfer sur un buzz à la con. Faudrait remettre les choses dans leur contexte. Les mecs, je sais pas, je sais pas s'ils suivent vraiment le média en fait. C'est en train de me fatiguer en fait ces histoires. Xbox, enfin Microsoft ne s'est jamais caché, et surtout Phil Spencer ne sont jamais cachés qu'ils voudraient mettre certains jeux sur d'autres plateformes. Exemple, on sait que Sea of Thieves, c'est dans les plans d'être multiplateforme, et à mon avis, vu que Phil Spencer, là c'est de la spéculation, mais vu qu'il doit prendre bientôt la parole, ça va sûrement pour nous annoncer certains jeux qui arriveront effectivement sur PlayStation, ce qui est pas plus mal en soi. Ça fera plus de joueurs pour les commus de jeux en qui ça concerne. Mais je vois pas Xbox arrêter totalement les exclus de sur leur console. Je sais pas, là en vrai je crois que les gens sont... Une grosse partie avec la guerre des consoles deviennent totalement demeurés et leurs cuits font à vue d'œil, mais je sais pas, là c'est vraiment inquiétant en fait. Ce tribalisme de merde dans le jeu vidéo, ça me fait doucement rire. Je vais pas en parler là tout de suite parce que c'est pas le sujet, mais en ce qui me concerne, j'ai plus de 25 ans de jeux vidéo dans la gueule, donc j'ai joué sur toutes les plateformes. Et oui, on peut avoir une petite plateforme de prédilection, mais si on aime sincèrement le jeu vidéo, on joue sur toutes les plateformes, on voit tout ce que fait les trucs, bah si on est vraiment passionné quoi, tout simplement. Et là, je sais pas, mais... c'est pas beau. C'est clairement pas beau ce qui se passe en ce moment. Et je sais pas où ça va mener très clairement, parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont besoin de se raccrocher à un truc, à une marque à tout prix, comme si leur vie en dépendait, alors que c'est ridicule. Quand Xbox fait de la merde, je suis le premier à le dire, quand Microsoft du coup, quand Sony, quand Nintendo, enfin, dès qu'ils font de la merde, c'est normal de le dire. Mais par contre, je remarque que certains médias et certains influenceurs ferment allègrement leur gueule à ce sujet quand leurs petites marques préférées font de la merde. Je sais pas pourquoi ça me fait délirer ce déni total. Et c'est surtout très drôle. Oh, désolé, je fume en même temps. Et c'est surtout très drôle ce 2 poids 2 mesures qu'il y a en ce moment, surtout avec Xbox, j'ai l'impression que tout le monde est sur leur cote en ce moment. Alors que, je sais pas, moi, ça fait des années en ce moment que je joue plus sur PC que sur console. Là, j'ai repris des consoles pour cette génération. Et je sais pas, je trouve que, en étant très honnête et totalement, enfin en tout cas le plus
plus objectif possible. Même si l'objectivité ultime n'existe pas, hein, on a tous nos préférences. Je trouve que Microsoft en ce moment, c'est vraiment ceux qui sont vraiment du côté des joueurs en ce moment, hein, ne serait-ce qu'avec le Game Pass, avec tous les trucs qu'il y a autour, ne serait-ce que sur les promos avec le store en ce moment aussi, parce qu'ils font des promos de zinzin tout le temps. Je sais pas, ce deux poids deux mesures me fait rire. Surtout que là, je vais pas citer les blazes parce qu'on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour casser du sucre sur les autres. Mais certains influenceurs, moi je me rappelle à l'époque, quand Xbox était à son prime avec la 360, ils massaient bien les couilles de Microsoft pour être dans les soirées avec les goodies et les petits fours, donc certains devraient peut-être s'en rappeler et éviter de retourner leur veste comme ça. Mais bon, après c'est le jeu, hein. On est dans une société qui veut du profit, donc ça je peux le comprendre, mais là par contre il faudrait peut-être arrêter les conneries de minutes et la désinformation. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment c'est surtout ça qui joue, la désinformation, les petites préférences de chacun, les cobus, les trucs, et ça devient ridicule, on est tous des joueurs à un moment, j'ose espérer que sur ceux qui m'écoutent, il y ait des joueurs qui jouent à tout et qui soient réellement passionnés par le média et qui sont pas dans ces guéguerres de consoles à 2 balles, parce que là ça devient vraiment ridicule, je crois qu'on atteint le summum. Mais cette histoire, ce qui est bien, c'est qu'elle est parlante parce qu'on peut voir la velléité en tout cas de certains médias JV, soi-disant de passionnés, envers une marque et pas une autre. C'est comme le délire qu'il y a eu il y a quelques jours où j'enregistre, parce que Microsoft avait annoncé qu'ils fermaient. Pareil, là, ça serait bien d'apprendre à lire et de comprendre, en fait, les mots et pas d'interpréter comme on le veut à notre bon gré. Microsoft, ils ont annoncé qu'ils allaient faire des grosses coupes au niveau de la section jeux physiques. Tout de suite, tout le monde a été là à chier sur Twitter, sur partout, sur YouTube aussi surtout. Suivez mon regard, même si vous le voyez pas, à dire ça y est, Microsoft, ils veulent enterrer le marché physique, ils vont tuer le marché physique, ils vont tuer le marché physique, hein, Microsoft, hein, va tuer le marché physique. Faudrait peut-être rappeler aux gens physiques, même moi j'en fais partie, que c'est bien, hein, moi aussi je suis attaché à l'objet, hein, jeu vidéo, mais faut vivre avec son temps en fait. Le physique c'est pas le futur, c'est le présent, hein, c'est le présent. Je suis PCiste depuis maintenant 15 ans facile. Ouais, c'est ça, 15-16 ans. Déjà à cette époque-là, le physique ça commençait déjà à se casser la gueule sur PC, donc moi perso j'ai l'habitude. Alors que pourtant les PCistes on devrait plus gueuler parce que nos éditions Big Box à l'époque elles avaient plus de gueule que les boîtes actuelles de jeux. Et elles étaient plus fournies aussi. Et personne n'a gueulé parce que c'est plus pratique, parce que c'est mieux, je sais pas, enfin il y a tout qui va dans ce sens. Et de toute façon même les ventes vont dans ce sens puisque la part physique aujourd'hui c'est même pas 10% du marché, ça doit être 5-6%. Surtout maintenu par Nintendo en réalisé. Quant à Microsoft, si on prend le cas d'Xbox, j'ai pas les chiffres mais ça doit pas peser lourd dans la balance par rapport au digital. Et ça c'est pas nouveau, hein, ça fait 2 générations au moins sur Microsoft. Donc je sais pas. En vrai je sais vraiment pas. Je sais pas pourquoi tout le monde s'excite là-dessus, alors que c'est un non-événement en fait. Mais bon, il faut faire du clout, hein. Mais ouais, j'espère que ça va aller en s'arrangeant, en tout cas au niveau de la situation mentale de certains, parce que putain, c'est catastrophique en ce moment. Les analystes 2.0, je sais pas trop ce qu'ils analysent, mais ils fument du mauvais shit, ça c'est sûr. Hein. Parce que pour raconter autant de conneries et déformer la réalité, c'est quand même très très fort de café. Quant à ceux qui s'inquiètent de la situation de Microsoft, et de la section Xbox surtout, parce que c'est ça le sujet du jour. À mon avis, ils vont très très bien. Ils auraient pas fait un rachat à 70 milliards si ça se cassait allègrement la gueule la section jeux vidéo chez Microsoft. Ils sont intelligents, et même si Phil Spencer a des comptes à rendre au-dessus de lui, hein, si c'était vraiment un naufrage, ça ferait longtemps qu'ils auraient arrêté ce marché-là. Il faut pas se leurrer. Par exemple, quand ils ont essayé de s'attaquer au marché du smartphone, dès que ça a commencé à se casser la gueule, ils ont abandonné le projet et ils ont tout arrêté. Bizarrement, je vois pas, c'est pas ça qui se passe en ce moment sur la section JV de Microsoft. Hein. Tout va très bien, et je les vois pas arrêter ce marché tout de suite. Alors après, on pourra se dire, oui, est-ce que les consoles vont continuer ? Ça c'est un autre débat qu'on réservera pour la prochaine fois, mais ouais, non, là clairement, je vois pas le délire en fait. Je comprends vraiment pas le délire de certains. C'est ridicule au possible, et ça ne fait avancer que dalle en fait. On passe juste... là, j'ai l'impression que... En fait, les gros médias, ils ont raison de traiter les joueurs d'attardés, hein, dans le sous-texte, hein, parce que c'est vraiment comme ça que les joueurs se comportent en ce moment. Des guerres à 2 balles, des débats à 2 balles, des menaces, des trucs, enfin c'est n'importe quoi. Reprenez-vous certains, vraiment. Ressaisissez-vous, parce que là, vous partez en couille les pieds en avant. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire en vrai pour ce truc, parce que...
faut en parler parce que c'est ridicule. Mais ouais, j'espère que certains vont se remettre en question, vérifier leurs infos surtout, arrêter de raconter n'importe quoi, arrêter de se fier aux rumeurs surtout et en prenant ça comme argent comptant parce que c'est pareil, il y en a plein le cul. Les trous du cul qui nous répètent tous les 2 mois la PS6, la Switch 2, la PS6, la Switch 2, la Switch 4K, les trucs, ouais, avec leurs pseudo-insiders qui n'existent que dans leur tête. C'est limite, c'est juste des copains imaginaires qu'ils ont dans leur tronche. Vraiment, arrêtez. Je veux bien que vous devez faire du chiffre, mais à un moment, c'est pas au détriment de l'information. Je sais pas, vous êtes des médias, entre guillemets, vous êtes des médias, qui, pour certains, vu l'audimat que vous avez, vous devez avoir quand même une certaine éthique de travail et arrêter de raconter de la merde. Enfin bref, ça me saoule, et voilà. Alors, avant de vous quitter, j'étais en train de faire le montage du podcast. Enfin de ce micro-podcast. Je viens de tomber sur la vidéo de Mohamed Egouin, qui est un des rares journalistes que je salue et qui rend pas ridicule les journalistes JV, il y en a plus beaucoup. Il y a peu de chances qu'il écoute ce podcast, mais frérot, si tu m'écoutes, je kiffe ton boulot et continue comme ça, vraiment. Et il a fait un coup de gueule sur la chaîne JV Mag et sur son Twitter, et je vous mettrai le lien du coup en description. Et oui, non, mais il répète ce que j'étais en train de dire. C'est ridicule ce délire de désinformation et de non fact-checking de l'information et de raconter des conneries plus grosses que soi pour faire du clic, surtout quand on a une grosse audience. Bref, il a fait la même conclusion que moi, en fait c'est la seule conclusion logique qu'il y a à avoir en fait. Bref, je vous laisse là, et puis je vous dis à la prochaine, en espérant que il y ait des choses un peu plus drôles et plus sympas à raconter que de s'énerver sur des conneries surtout en fait. Enfin bref, prenez soin de vous et à la prochaine.